Bienvenue sur notre chaîne YouTube. De nouveau sur les routes avec notre camping-car, une nouvelle grande aventure se profile devant nous. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles, avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Alors pourquoi je vous montre une pharmacie aujourd'hui? Eh bien parce qu'on rencontre toujours des problèmes avant de partir, des problèmes inattendus. Et cette fois c'est avec les médicaments de Didine. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il nous faut les médicaments pour 6 mois. Et si on fait ça dans la légalité, donc il faut faire une demande à la sécurité sociale 15 jours avant pour qu'ils autorisent notre pharmacien à nous donner les médicaments pour 6 mois. Donc nous on trouvait ça un petit peu restrictif, un petit peu chiant à faire. Donc on s'était arrangé avec notre pharmacien qui lui nous facturait tous les mois comme si on était en France, et comme ça il nous donnait nos 6 mois de médicaments, on n'avait pas à aller voir la sécurité sociale. Le problème c'est que ce pharmacien il part à la retraite dans 2 mois, donc là il ne pouvait pas nous le faire pour les 6 mois, donc on était bien embêtés. Donc ça voulait dire que soit on repoussait notre départ de 15 jours, le temps de passer par la sécurité sociale, soit trouver un autre pharmacien qui accepte de nous facturer tous les mois comme notre ancien pharmacien. Donc on est un petit peu peiné, mais on a quand même trouvé une pharmacie qui accepte de le faire. Mais un problème en entraînant un autre. Le problème c'est qu'il y a des ruptures de stock en France et peut-être même dans le monde d'insuline. Donc le problème c'est que cette pharmacie ne pouvait pas nous donner toute l'insuline dont Didine avait besoin pour ces 6 mois. Donc encore un problème. Donc on a quand même réussi à trouver la quantité qu'il fallait en faisant plusieurs pharmacies à Vierzon. Et puis en plus Didine avait encore un petit peu de stock, donc voilà, pour les 6 mois on avait ce qu'il fallait. Mais ça reste quand même inquiétant, un pays comme la France où des médicaments comme l'insuline sont en rupture de stock, quoi. C'est pas un médicament banal, hein, c'est pas un Dafalgan ou un médicament dont on peut se passer, c'est quand même un truc vital, et c'est quand même malheureux qu'il y ait des pénuries de ce genre de médicaments. Mais bon, on a quand même tous nos médicaments pour partir, donc ce problème est réglé. Et puis j'espère qu'on ne rencontrera pas d'autres problèmes avant de partir. J-4, Didine peaufine notre itinéraire dans les grandes lignes, car bien sûr, sur la route, on avise au jour le jour des lieux à faire.
Bon, et bien voilà, nous sommes repartis sur les routes, donc pour 6 mois, donc en direction principalement de 3 pays, donc la Roumanie, la Moldavie et la Turquie. Donc aujourd'hui, donc on est le 24 mars. Donc on est parti une semaine un peu plus tôt que prévu. Normalement on devait partir le 1er avril, mais bon, on était prêts, on n'avait rien qui nous retenait en France. Et puis aussi, bon, il y avait tout ce qui est les grèves et les pénuries, on avait un petit peu peur pour le gasoil. Donc on s'est précipité un petit peu pour partir un peu plus tôt. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Didine si elle a quelque chose à dire pour cette nouvelle aventure de 6 mois. Oui, en fait il a tout dit, donc je vois pas très bien ce que je vais pouvoir dire d'autre. Donc on est bien content de repartir, j'espère qu'il va faire beau, parce que pour le moment la météo n'est pas très favorable, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, à bientôt. Was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Donc ce matin nous sommes à Grand, donc c'est un petit village dans le département des Vosges, donc qui possède plusieurs sites gallo-romains, donc on va aller visiter tout ça. Donc il y a un grand amphithéâtre, il est le 8e plus grand du monde romain. Et puis il y a aussi une grande mosaïque qui fait un peu plus de 200 mètres carrés. Donc on va aller faire ça, et on va essayer de voir ça et de mettre tout ça en image, en espérant que la météo se gâte pas trop. Pour l'instant il pleut pas, mais bon, c'est vachement nuageux. Allez, à tout à l'heure. Malheureusement, la météo ne nous a pas épargnés. On a pris la pluie avec du vent fort pendant la visite de l'amphithéâtre, qu'on a du coup un peu écourté. La mosaïque que vous verrez après était par contre elle à l'abri. Il faut compter 5 € par personne pour la visite des 2 sites. Nous avons payé seulement 3 € pour Didine, et moi j'ai eu entrée gratuite en tant qu'accompagnateur. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Bon, et bien voilà, cette vidéo se termine. Donc comme vous pouvez le voir, j'enregistre cette vidéo dans le camping-car parce que la météo n'est pas bonne. On espère que ça va s'améliorer, mais bon, les prévisions sont pas terribles. Donc sinon, il faut reprendre vos bonnes habitudes. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé. Likez aussi, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!